3 astuces pour soulager les douleurs de cou. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme tu as pu le constater dans le titre de la vidéo, on va parler des douleurs de cou. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo pour comprendre comment j'en suis arrivé là, quel était mon parcours et quelles sont les choses qui m'ont structuré et permis d'arriver devant toi aujourd'hui. Également, avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais te poser une question et je t'invite à noter dans le coin de ta tête ou sur une feuille de papier à côté de toi la réponse que tu estimes la meilleure. Combien de personnes souffrent d'une douleur de cou actuellement? Est-ce que c'est 5% des adultes qui souffrent d'une douleur de cou? Est-ce que c'est 15% des adultes qui souffrent d'une douleur de cou? Ou est-ce que c'est 25% des adultes qui souffrent d'une douleur de cou? Note bien la réponse de cette question et on partagera ensemble la réponse juste à la fin de cette vidéo. Je commence à remercier Kimberley pour sa présence. Je commence à remercier toutes les personnes que j'ai pu voir arriver dans ce live. Merci à vous et restez bien jusqu'à la dernière seconde car il peut y avoir à tout moment une petite pépite, va-t-on savoir, qui te permettra de pouvoir modifier positivement ta vie. Fais-toi ce cadeau, c'est une vidéo très courte. Alors les douleurs de cou, c'est absolument terrible. On se lève un matin, on a un genre de torticolis mais qui n'est pas vraiment un torticolis. On ne sait pas comment ça s'est produit, on ne sait pas comment ça s'est passé et du coup on a mal, on n'est pas à l'aise, on se sent pas terriblement bien et c'est la galère au quotidien. Je me suis dans cette vidéo, je partage avec vous un truc qui m'est arrivé pendant plus de 3 mois et qui est vraiment parti juste après que j'ai mis en pratique et que j'ai acheté quelque chose de particulier qui a vraiment modifié positivement on va dire mon petit mal de cou. Je commence à saluer aussi Luc, je commence à saluer Ibrahima, Vincent, merci à vous d'être dans ce live. Et donc les douleurs de cou, elles sont absolument terribles. Et les douleurs de cou, elles apparaissent selon plusieurs facteurs clés. Le premier, c'est la mauvaise posture au travail, une posture qu'on va tenir par exemple en position assise. On va rester très figé parce qu'on va être absorbé par son écran. Et au final, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va se retrouver avec une mauvaise posture qui va nous faire prendre des mauvaises tensions. Et à un moment donné, on va voir le cou qui va être un petit peu dans une mauvaise position et donc il va se spasmer. Deuxième aussi attitude qui peut stimuler le cou de manière négative, c'est la tendance à stresser. On va stresser et on va emmagasiner une source de stress qui va spasmer, contracter très fort le trapèze et qui va en fait bloquer son cou et nous mettre dans une position un peu difficile. Il y a aussi après tout ce qui va être problème de dos. Un problème de dos va déclencher des problèmes au niveau des trapèzes et va vous créer finalement des douleurs, une irradiation et c'est hyper désagréable de pouvoir travailler toujours avec une espèce de petite pointe dans le cou. Ensuite, il y a le travail trop prolongé en flexion ou en extension de cou. Ça peut être le cas pour des personnes qui sont peintres en bâtiment et qui peignent, les plafonds. Et du coup, à force d'être en extension de cou, ils vont avoir un problème au bout d'un moment de surutilisation et puis surtout avec le geste qu'ils vont avoir sur un bras par exemple, d'un trapèze beaucoup plus contracté que l'autre et donc une fatigue qui va à court, moyen et long terme faire du mal au cou. Et puis après, il y a aussi les sports violents, le rugby, la boxe, les sports de combat où on va prendre des chocs qui vont en fait mettre sous contraction le cou. Mais quand on prend pas le cou, on va dire uniformément de face, on va le prendre un peu latéralement, etc. Ça va encore plus bloquer d'un côté ou d'un autre. Alors comment s'en sortir de ces problèmes de cou? Quelles sont les astuces que je te propose? Aujourd'hui, je t'en propose 3. Ce ne sont pas les 3, on va dire, ultimes, les 3 uniques. Et ce sont pour moi les 3 les plus intéressantes, les plus parfaites, on va dire, pour pouvoir soigner ton cou et sur lesquelles tu as le plus d'actions possible. La première, c'est là où tu as une action mais qui est très courte. La première, c'est prendre rendez-vous avec un kiné ou un ostéopathe. Quand tu as mal au cou, il peut vraiment y avoir des choses qui sont mobilisées, qui sont déplacées et l'aide d'un professionnel va permettre de pouvoir remettre ça d'aplomb. Donc ça, c'est prendre un rendez-vous avec quelqu'un, c'est assez simple. Faut-il encore connaître des gens et qui soient, on va dire, avec des connaissances qui soient actualisées. Allez voir un kiné qui a plus de 20 ans, qui est diplômé depuis 20 ans, qui ne s'est pas renouvelé. Il n'y a pas à pouvoir vous soigner selon les problématiques qui sont d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'utilisation de smartphones qui est toute récente et du coup dans les cours qu'il y avait 20 ans, c'était pas une surutilisation des smartphones, n'était pas une des priorités qui permettait d'avoir des problèmes on va dire squelettiques. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des praticiens qui soient suffisamment à jour au niveau des compétences et des connaissances pour pouvoir vous soigner. Deuxième astuce très intéressante et c'est celle que je vous recommande et qui a vraiment été salutaire pour moi, c'est l'achat d'un oreiller ergonomique anatomique.
Je vous enverrai et je vous mettrai un lien dans la description du produit que je me suis procuré il y a maintenant 2 mois et qui a mis un vrai frein et qui a stoppé cette douleur qui était quasiment récurrente depuis plus de 3 mois. Et pendant 3 mois, je souffrais le martyre, c'était absolument horrible. Parce que je faisais la troisième astuce qui était de masser régulièrement. J'ai des outils d'automassage et je partagerai avec vous tout ça dans de prochaines vidéos. Et en fait, je me massais énormément, mais ça ne faisait pas partir les douleurs et je galérais. Et j'avais toujours des problèmes de cou qui étaient absolument horribles. Et du coup, la nuit, je me réveillais le matin avec les épaules tout bloquées. J'avais du mal en fait, je me sentais vraiment verrouillé. Et à force, avec cet oreiller, la première nuit, ça m'a détendu complètement. Je dormais une nuit avant sans oreiller, une nuit avec un oreiller. Bref, j'essayais toutes les solutions possibles et inimaginables et je galérais toujours autant. Donc voilà, je pense qu'il y a 3 astuces importantes à retenir quand tu as des mal au cou. C'est soit le kiné-ostéopathe, 2, soit l'oreiller anatomique ou ergonomique, ça dépend comment on l'appelle. Je te laisserai un lien dans les commentaires de cette vidéo. Et en 3, ce sont les massages ou automassages qu'on peut pratiquer soi-même. D'ailleurs, les kinés peuvent te pratiquer des massages également et c'est vraiment très salutaire. Juste avant la fin de cette vidéo, on va voir ensemble la réponse à la question qu'on s'est posée au début de cette vidéo. Avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo, à également partager cette vidéo avec les gens qui peuvent être intéressés par ces problématiques, des gens qui peuvent avoir mal au dos, mal au cou et qui peuvent peut-être trouver une première solution, un premier élément de réponse dans leurs problématiques dès aujourd'hui. Et puis je t'invite également à laisser un commentaire sur l'astuce que tu as retenue. Qu'est-ce que tu vas mettre en pratique d'aujourd'hui ou qu'est-ce que tu as appris à travers cette vidéo? C'est toujours un plaisir de pouvoir découvrir qu'est-ce que j'ai pu te fournir de nouveau pour toi ou qu'est-ce que j'ai pu te refournir que tu avais plus ou moins zappé. Alors maintenant, la réponse à cette question qu'on s'est posée en début de vidéo, c'était combien de personnes souffrent d'une douleur au cou? Est-ce que c'était 5% des adultes? Est-ce que c'était 15% des adultes ou est-ce que c'était 25% des adultes? À ce qu'il ne puisse en paraître, 15% des adultes ont des problèmes de cou, des problèmes en fait qui sont liés au niveau des trapèzes, au niveau de la tête et qui en souffrent quotidiennement, qui en peuvent plus, qui cherchent de nouvelles positions, qui quand ils conduisent sont dans la galère totale, qui ont mal, etc. Et qui du coup, finalement, au lieu de chercher des solutions pour se soigner, vont laisser le temps aggraver la situation en pensant que en laissant le temps, ça va améliorer les choses. Finalement, ils vont attendre jusqu'à que ça devienne insupportable et donc du coup souvent il est trop tard parce que plus le temps on attend et plus il faudra du temps de régénération et donc plus ce sera compliqué de pouvoir revenir à un niveau on va dire complètement normal comme on avait avant la blessure. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu, si c'est le cas tu sais ce qu'il reste à faire, sinon je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je remercie Olivier, je remercie Kimberley, je remercie Luc, je remercie Brahima, Vincent, toutes les personnes qui étaient présentes dans cette vidéo et qui ont regardé jusqu'à maintenant. Vous êtes absolument géniaux, il y a la puissance au fond de toi. Et continue à essayer de trouver la meilleure version de toi-même et continue à essayer de t'améliorer pour atteindre les objectifs et la vision que tu t'es fixée. À bientôt, bye bye.